seul survivant de la résistance. Les maraudeurs ont anéanti tous nos semblables, jusqu'à la dernière femme, jusqu'au dernier enfant. Leur commanditaire, Smoke, l'empereur ultime, partisan du côté obscur de la force. Il a réussi à conquérir la majorité du monde en employant une armée de vilains sous ses commandements. Il a tué ma patrie, ma famille, ma ville et ma planète. Et je leur ai fait la promesse que Smoke périra. But est simple, anéantir Smoke et détruire le nouvel ordre. Hey, salut à tous les amis, comment ça va? Bon, on peut dire que ça va. Pourquoi vous êtes devant cette vidéo? Est-ce que vous cherchez des réponses à vos questions? Ou est-ce que vous cherchez des questions pour vous amuser? Ou peut-être pour vous faire chier? En tout cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Mais laissez-moi vous informer sur la réalité de ce monde et commençons par une saga connue de tous. Je parle évidemment d'Harry Potter. Faites comme votre père. Je vous interdis de dire du mal de mon père. La fin heureuse des Reliques de la Mort est entachée par la perte de personnages phares dans cet univers magique. Et pourtant, cette théorie se base sur deux solides arguments. Le premier argument serait qu'il n'apparaît pas lorsqu'Harry Potter utilise la pierre de résurrection, l'une des 3 Reliques de la Mort juste avant son combat contre Voldemort. Il le connaissait pourtant depuis plus longtemps que Lupin, un de ses anciens professeurs. Et on peut même penser qu'il a été plus important que lui dans son parcours. Mais finalement, il n'est même pas dans cette scène alors qu'il y a des personnages beaucoup moins importants. Cette idée n'est pas saugrenue car Rogue n'a cessé d'agir pour Harry Potter depuis sa naissance, en hommage à Lily Potter, la mère d'Harry qu'il aimait passionnément. Notons également, pour deuxième argument, que le corps de Rogue n'a jamais été retrouvé. Pourtant, tous les corps sont exposés dans la grande salle de Poudlard, après le combat final entre les sorciers et les mange-morts. On pourrait penser qu'en découvrant qu'il était de son côté, eh bien Harry aurait cherché son corps pour honorer cet homme qu'il a protégé durant son enfance, en sachant qu'il a nommé un de ses fils Albus Severus, en faisant hommage à Severus Rogue. Selon cette théorie, la raison est simple. Étant maître des potions, il est impossible qu'il ait succombé à une simple morsure de serpent. Il savait très bien qu'il serait condamné et qu'il serait mis à mort par Voldemort, qui croyait absolument que la baguette de Suro appartenait à Rogue. Severus aurait toujours eu à portée de main un antivenin très puissant, expliquant sa miraculeuse survie. Mais vous, oui, parce que vous vous trompez. Le cœur d'Harry battait pour nous tous. Ce n'est pas fini. Neville Londubat était censé être l'élu. Ce gros loser là, sans blague, non putain, non. Eh bien, en écoutant cette théorie, il se pourrait bien que Neville Londubat soit l'élu. La prophétie. La prophétie ne mentionne aucun nom, donc il est difficile de savoir qui est désigné. Néanmoins, certains indices peuvent nous affirmer la réelle identité de l'élu en question. La prophétie explique bien que l'enfant qui aura le pouvoir de vaincre Lord Voldemort sera le descendant de parents qui lui ont tenu tête, et qui naîtra le 7e mois de l'année. La prophétie nous dit aussi que cet enfant aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Neville répond à toutes ces descriptions. Ses parents ont tenu tête à Voldemort et se feront même torturer. Et il est même d'ailleurs né en juillet. Pour ce qui est du pouvoir que Voldemort n'a pas, on peut penser à l'herbologie. Neville deviendra d'ailleurs professeur dans ce domaine, qui pourrait être considéré comme un atout. Beaucoup de monde pense que Neville est minable dans tous les domaines. Du moins, ce n'est pas réellement de sa faute. Ceci serait justement dû à sa baguette. La baguette que Neville possédera avant qu'elle soit détruite était celle de son père. Neville
changera de baguette avec une nouvelle adaptée à sa personnalité et qui accepte son nouveau propriétaire. Bizarrement, après ça, Neville deviendra bien plus puissant et bien plus sûr de lui. D'ailleurs, Neville est fort en herbologie, un des seuls domaines où l'utilisation d'une baguette n'est pas nécessaire. Albus Dumbledore reconnaît lui aussi dans l'ordre du Phénix que Neville pourrait être l'élu. À la fin, Dumbledore accorde 10 points supplémentaires à Gryffondor, parce que Neville a eu le cran de s'élever contre Harry Potter. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis, déclare Dumbledore. Bordel, qu'est-ce qui se passe ? Quel mot veux-tu sur ton épitaphe? Je vois que tu ne tiens toujours pas en place, sale petit rat d'égout. Ah, te voilà enfin. Je vois que tu ne tiens toujours pas en place. Tu as dû te faire abandonner parce que tu as trop traîné. Tu as plutôt bien combattu. J'ai sous-estimé à quel point les faibles s'accrochent désespérément à la vie. Ramenez du renfort au Putain, vite, déclenchement vitesse lumière. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo a pris 3 mois de réalisation au total. J'ai bricolé tout seul sans l'aide de personne et j'avoue qu'une aide extérieure m'aurait été très utile. J'ai dû apprendre After Effects au fil du temps et ce n'était pas simple au début. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures d'A-Line à travers la galaxie. N'hésitez pas à liker la vidéo, d'ailleurs objectif 300 likes, bon c'est un rêve mais je compte sur vous pour ouvrir une chaîne ciblée sur le montage vidéo, avec des tutoriels sur quasiment toutes les interfaces, soit Sony Vegas, After Effects, Photoshop et également Premiere Pro. Je tiens également à vous remercier pour les 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, même si nous sommes déjà 1600 abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment. J'ai d'ailleurs plusieurs projets, plusieurs vidéos à réaliser et notre aventure YouTube est loin d'être finie. Pourquoi? Quels sont mes projets? Eh bien mon premier projet est un fan-film de Maze Runner ou un fan-film de Labyrinthe. Je compte en effet réaliser un fan-film de Maze Runner plutôt pro, du moins en collaboration avec l'aide de cadreurs. Je fais tout ça pour optimiser le résultat du film. Le scénario est déjà ancré dans ma tête et ça va vraiment déchirer. Du moins je serai obligé d'ouvrir une cagnotte Litchi pour avoir assez d'argent pour contribuer à ce projet. Donc d'abord en premier lieu j'aurai besoin d'avoir votre avis là-dessus, en espérant que cette vidéo soit gage de qualité. Si tout se passe bien, il est possible que ça se fasse cet été, sinon ça se passera l'année prochaine. Il y aura très certainement des contreparties comme un pack de montage inédit avec des tutos inédits, des préfets inédits rajoutés à l'aide de Preset Manager. Dans le futur, il y aura sûrement des extraits inédits du fan film. Voilà, donc si vous voulez payer mon essence, j'ai aussi un PayPal pour
me faire des dons. Je tiens à préciser que je ne toucherai pas aux dons jusqu'à une somme précise. Tout ce que vous donnerez servira au fanfilm. Je tiens encore une fois à le préciser parce que c'est hyper important. Je vais sûrement me réunir avec des youtubeurs du coin pour que ce projet prenne un peu plus d'ampleur. Car putain, ça serait cool de voir un fanfilm de Maze Runner, franchement. Donc voilà, dites-moi si ça vous tente dans les commentaires, je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Crypthéorie, vous serez bien plus informé que sur YouTube. Voilà les gens, avant de finir la vidéo, je vais remercier la plupart des personnes qui m'ont aidé sur ma chaîne YouTube. D'abord Rivordel, une personne qui m'a fait commencer YouTube et qui m'a fait passer le cap des 1000 abonnés en live. Je tiens également à remercier Erosef car je suis fan de lui, également Ed Layton, Elilou, Efercio, Kaiz, Kezio, Wix, Ninja, Pokécan, Rain27, Antox Colaboy, Azidro. D'ailleurs merci à toi, tes commentaires me font toujours très plaisir. Également Adama, Miss Noctali Shiny, Arklart, Cédric Jurassic, Flomars, Electrure, Shund, Mahon, Masterzap, Aposium, Melios, Kniz, Morphos, Lookman, Xifi, Nipodocus, Alex Lutti, Avirium et pour finir le fameux PDM. Voilà, merci également aux autres abonnés, vous me comblez chaque jour et en tout cas c'était la Crypthéorie, donc allez, on se retrouve dans les commentaires. A plus les gens.